Oui, bonjour. Hem, donc aujourd'hui, je voulais, parler du sujet du mariage. Alors pareil, enfin pareil, j'anticipe, une dizaine de vidéos minimum, enfin minimum, beaucoup de vidéos. Le but, c'est d'avancer petit à petit et de voir, si les informations, arrivent au fur et à mesure, les corrections, grâce à vous, grâce à vos commentaires, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Donc pour commencer, j'avais demandé à ChatGPT, hem, j'avais demandé, ah oui, j'ai mis un donc il m'a fait un tableau. Ah non, oui, non, ça c'est ouf, on va y arriver, mariage. Voilà, un comparatif de la législation, on va débroussailler le terrain. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de m'élaborer un tableau qui compare la législation sur le mariage. Vous savez que la législation, c'est quelque chose d'important chez les êtres humains. Je vais peut-être pas le dire à chaque vidéo, mais la particularité de l'être humain, c'est que il faut un législateur. Dire les animaux, ils ont pas besoin d'un législateur. Les chiens, les chats, les orang-outans, les chimpanzés, ils ont pas besoin d'un législateur. Dire que leur loi, elle se fait automatiquement, naturellement, enfin la loi qui régit leur groupe. Mais pour l'être humain, comme par hasard, c'est différent. Parce que bon, a priori, de mon avis, c'est la volonté de Dieu, hein. C'est Dieu a voulu tester les humains et voir s'ils allaient obéir ou pas, et donc les humains ont besoin de légiférer. Donc il y a le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, et le plus important, c'est le législatif, car le législateur est le maître du jeu. Donc très important. Bon, mais je ferai une vidéo peut-être, plus précise sur ça. Donc évidemment, toutes les religions, en général, veulent légiférer, et notamment les religions monothéistes, évidemment, parce que, c'est très important pour les religions monothéistes. Et évidemment, ça crée des tensions à notre époque. Le catholicisme a renoncé à légiférer, donc aujourd'hui, évidemment, qui c'est qui légifère? C'est l'État moderne laïque, et donc la République française. Alors je le dis, c'est une vérité, enfin, je veux dire, c'est un secret pour, enfin, c'est pas, enfin, je pense qu'on peut encore le dire, hein, alors pourquoi c'est l'État moderne laïque? Bon, je ferai une vidéo pour comprendre exactement, enfin, pour détailler un petit peu, bon, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Donc en France, la République française, légifère au nom de au nom de l'humanisme, hein. C'est-à-dire que l'État moderne laïque, c'est en gros, c'est les hommes, qui disent, bah, écoutez, enfin qui disent, bah, on a besoin d'aucun dieu, d'aucun livre pour légiférer. On est assez grand, on est assez grand et on est majeur et vacciné, on va légiférer par nous-mêmes. Voilà. Donc le catholicisme, lui, il légifère avec la Bible et l'Ancien Testament en général, mais pas que, hein, bon, enfin, au fil du temps, bon là, mais c'est p là, le catholicisme ne légifère dans aucun pays, hein. L'islam traditionnel, a légiféré dans le passé via l'Empire ottoman et d'autres, empires. Donc, ils utilisaient le Coran, mais aussi, ce qu'on appelle, les hadiths, la tradition islamique. Donc là, après, voilà, on peut voir aussi, comment l'islam traditionnel, se positionne vis-à-vis du mariage, et donc on a le Coran après, donc, on peut aborder effectivement la notion de comment est-ce que le Coran, sans hadith, légifère le mariage, et voir s'il y a des différences, bah, notamment avec l'islam traditionnel, le catholicisme, et pourquoi pas et bien sûr la République française aussi, hein. Donc,
En sachant que le mariage, de la République française, aujourd'hui dans la plupart des pays, finalement je pense que, en tout cas pour le mariage, on se rapproche, la plupart des pays, tous les pays, sont des états laïques, hein, et donc ce qui vaut pour la République française vaut, presque pour le monde entier, mais bon, il y a quand même des différences malgré tout, hein. Bon, même je dirais des grosses différences quand même, malgré tout, mmh, pour diverses raisons. Hem, mais quand même. Donc alors là, c'est vraiment un truc extrêmement grossier et il va falloir savoir lire entre les lignes, hein. C'est vraiment ChatGPT qui m'a sorti ça, il va falloir arriver à on va lire entre les lignes. Donc définition. Alors aspect du mariage dans la République française, c'est un contrat civil entre 2 personnes hétérosexuelles avant 2013 et ou de même sexe depuis 2013. Bon, bah, je pense que dans le monde entier, ça va se légiférer de plus en plus, c'est-à-dire que les personnes homosexuelles, peuvent se marier, conclure un contrat reconnu par la société. Voilà, donc ça, bon, ça, c'est une grosse différence avec évidemment les religions, monothéistes qui interdisent, l'homosexualité dans les religions monothéistes. Bon, je pense pas, faire d'erreur en disant que c'est condamné. Condamné, après quelles sont les peines, dans les religions monothéistes, ça pourrait aussi faire l'objet d'une vidéo. C'est pas forcément la peine de mort, ou la torture, je veux dire, pas du tout même, mais en tout cas dans le Coran, je pense que c'est pas du tout ça, mais effectivement, c'est pas du tout encouragé, c'est peu de le dire, et c'est plutôt un péché, grave. Déjà l'homosexualité en elle-même et effectivement, bah, un mariage reconnu par la société, oui, non, c'est impensable. Donc dans le cas, donc il y a la notion de contrat. Bon, ouais. Un contrat, alors qu'est-ce que ça implique un contrat? Alors là, ce serait une grande question. Quelle différence entre un contrat et voilà, c'est entre parce qu'il y a le contrat et il y a le concubinage, on pourrait dire. Donc quand il y a un contrat, ça met plus de force et je dirais que le contrat est reconnu par la société. Le contrat, mettre quelque chose par écrit devant témoin, on va dire que c'est une définition, brève du contrat. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça, mais on pourrait dire que ouais, donc c'est acté devant témoin a priori et donc le contrat, il y a des clauses, hein. C'est-à-dire qu'il y a les droits, les devoirs et cetera. Bon, voilà, c'est plus, codifié qu'une union libre, on va dire, de type concubinage, voilà. Donc dans le catholicisme, c'est un sacrement indissoluble entre un homme et une femme. Dans le catholicisme, on peut pas divorcer, hein. Enfin bref, indissoluble, ouais, ouais. Encore que dans le catholicisme, quand le mariage n'est pas consommé, on peut divorcer. C'est le seul cas. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Donc dans l'islam traditionnel, c'est un contrat aussi, entre un homme et une femme avec tuteur, dot, témoin. Intéressant alors, parce que, un contrat, OK, homme-femme, tuteur, témoin. Heu, OK et alors, voyons la différence avec le Coran seul. Union entre homme et femme avec contrat, dot et consentement. Alors là, on pourrait dire, après qu'est-ce qu'il entend par contrat? On a Parce que là, je suis peut-être pas forcément d'accord. Attends, on va voir. Alors la dot, oui, dans le Coran, a priori, il y a la dot. Le consentement aussi, ouais, on est d'accord. Mais dans l'islam traditionnel, est-ce qu'il faut le consentement? Je pense que oui, hein. Consentement de la femme, consentement requis, mais le tuteur peut refuser. Mariage pas forcé. Bon, parce qu'après tout ça, c'est bien joli évidemment, mais il y a la théorie et la pratique. Il y a la théorie et la pratique, hein, bien sûr. Donc, on va dire, oui, en partant du Coran et du Coran seulement, est-ce que tu peux me dire si le mariage est un contrat? Et qu'est-ce qu'on appelle un contrat, en fait? Alors là, oui, vous allez vous dire: «Mais Vincent, mais on a l'impression d'être au CP ou en CE1 ou en CE2, mais il y a pas de mal, hein».
faut tout reprendre, à la base des fois. Bon et même ChatGPT me dit: «Très bonne question». Dans le langage courant, un contrat est un engagement mutuel entre 2 ou plusieurs parties avec des conditions acceptées par tous, souvent accompagnées de droits et de devoirs réciproques. Ouais, c'est ce que je disais. Ouh, Vincent, mais tu trop cultivé. En arabe coranique, ce concept est reflété par des mots comme raqad, je sais pas, ouais, j'ai pas les voyelles. Un engagement formel, contrat. Ah ouais. Ah bah, c'est intéressant ça faudra creuser, hein, parce que ça a l'air intéressant. Il y a 3 termes pour définir, 3 niveaux de contrat dans le Coran a priori, hein, parce que ChatGPT c'est pas la science inf bon, évidemment qu'il va falloir trier. Oui, le mariage est présenté dans le Coran comme une forme de contrat, bien qu'il ne soit pas appelé explicitement. Attends, mais là on va lui demander des explications. Un engagement solennel. Mitab ouais, un pacte solennel, lourd, sérieux, ce terme est rare dans le Coran, n'utilisé que pour des engagements très graves. Ouais, donc quand même entre l'homme et la femme, il y a un engagement solennel. Bon. Par contre, il y a pas d'histoire de témoin, hein. Donc apparemment, il y a une dot, à supposer que ce soit vraiment le mot, ça parce que le mot c'est pas la dot c'est il doit y avoir plusieurs mots parce que c'est pas sadoukat. Ouais. Famastama. Ouais. Attends, on va voir, alors là ah oui parce que on va essayer de voir Sam Guerrans, la traduction de Sam Guerrans de An-Nisa, sourate 4, verset 24. Allez, sourate 4, en espérant que ça marche, hein, parce que la dernière fois. Alors pourquoi Sam Guerrans, je vous expliquerai peut-être un jour. Disons que de toutes les traductions que j'ai vues, c'est celle qui me semble, de toutes les traductions coranistes, c'est, franchement, c'est pour l'instant, c'est la plus sérieuse quand même, hein. Ça veut pas dire que Sam Garns ne fait pas d'erreur, bien sûr. Married woman, save what you want, but lawful to you is what you mean, your wife. Give them their reward as an obligation reward. Alors le mariage dans le Coran est basé sur la réalité, pas sur l'illusion et les émotions, comme c'est promu par les médias. Bon, Sam Garant évidemment qui n'aime pas trop la tournure que prennent, les à l'époque moderne. Les relations hommes-femmes, elles sont compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire. OK. Outside, ouais donc la réalité dans les relations hommes-femmes, comme dit Sam Gerrans, bon, je pense que de toute façon tout le monde le sait, hein, c'est que les femmes, elles investissent leur jeunesse et leur charme dans des hommes forts, riches et intelligents et ces mêmes hommes, investissent leurs ressources et leur énergie dans des femmes qui sont attractives, virtueuses, obédientes obéissantes, je sais pas, appréciatives, reconnaissantes. Heu, bon, c'est sûr que en tout cas la plupart, des bah, jusqu'à ce que l'État moderne laïque légifère, Walt Disney et tout ça, bon, en tout cas, c'est ce qui s'est toujours passé. C'est-à-dire que, dans le monde entier, depuis la nuit des temps, oui, les hommes, maximisent, enfin investissent sur leur argent pour, trouver, une femme, plusieurs parfois, mais bah, des femmes jeunes et fécondes et plutôt obéissantes, hein, on va pas dire le contraire. C'est-à-dire que dans toutes les
enfin, c'est que jusqu'à récemment qu'on parle d'égalité hommes-femmes et on trouve même des femmes qui sont, les chefs de foyer, les chefs de famille. Mais sinon, depuis la nuit des temps, ça a toujours été l'homme le chef de famille. Bon, voilà. Alors, après, voilà, c'est est-ce que l'état mo voilà, donc enfin, ouais, je dis juste que bon, pour Sam Garance, enfin, c'est mon avis sans vouloir être un follower, un blind follower, un suiveur aveugle, effectivement, moi, bon, en tant qu'homme, c'est vrai que je suis plus attiré par les femmes, jeunes, plutôt virtueuses, effectivement, c'est-à-dire que, reconnaissantes et alors obéissantes, ça enfin, dans le Coran, pour résumer, hein, de ce que j'ai compris du Coran, c'est que c'est très important qu'il y ait de la concertation entre les époux, mais l'homme est le chef de famille, hein. C'est-à-dire que s'il y a un désaccord et des désaccords dans un couple, il y en aura forcément. Il faut que quelqu'un tranche, a priori, c'est l'homme qui doit trancher, hein. Dans la plupart des cas, après je dis pas, si madame a une expertise, bon voilà, enfin, il y a toujours l'exception qui confirme la règle dans le Coran, effectivement. Il faut pas être obtus, mais quand même, bon, mais la base, c'est que c'est l'homme le chef de famille, mais que la concertation est très, 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 très importante, mais il faut un chef de famille quand même. Bref, by founding the marriage contract donc une union, successful union. Parce que oui, il faut un environnement, pour les enfants. En fait, le problème de l'homme et de la femme, c'est que on peut pas faire n'importe quoi, un homme et une femme, parce qu'en fait, il va y avoir des enfants. Encore qu'aujourd'hui, on a les moyens de contraception. Mais c'est vrai qu'il faut se dire, effectivement, le problème entre un homme et une femme, c'est qu'on peut pas c'est obligé d'être sérieux parce que le problème, c'est qu'il va y avoir des enfants. C'est le gros problème. Le gros problème. Non, pas le gros problème, mais voilà, donc les bases, bon, mais là, je vais partir dans plein de trucs là, bon bref. En fait, bon, je voulais juste voir à la base comment ils traduisaient, voilà, mais comme toujours, on s'éparpille. Bon, on va essayer de voir ça vite fait, parce que là, on débroussaille le terrain, oui, après, Western country, bulk at the notion of setting a price to force the man to cross the fence. Je comprends même, j'ai du mal à comprendre là, l'anglais, c'est, mais en gros, je parle d'expérience, aujourd'hui, les hommes, sont vraiment, la législation, moderne laïque, l'homme n'est vraiment pas avantagé, il est en position de faiblesse extrême. Et durant le mariage, ça va se matérialiser comment? Par, finalement, c'est souvent madame, qui sera le chef de famille, au final, pour le meilleur ou pour le pire, hein, j voilà. Heu, alors, enfin, le problème, est-ce que c'est le problème que madame soit le chef de famille? Je sais pas, mais bon, on peut penser que sur le moyen long terme, que ça marchera pas, hein. Disons qu'aujourd'hui, l'homme n'est pas considéré comme supérieur à la femme, oui, c'est vraiment l'égalité, mais pourtant il faut un chef. Il faut un chef de famille. Parce que dans un couple, il y aura des désaccords. Il y aura des désaccords. Donc alors soit quand vous je sais pas comment font ceux qui se marient sous le régime républicain. Souvent, moi, je sais comment ça se passe. C'est que, normalement, idéalement, il faudrait que les gens, avant de se marier, se disent: «Bon, ben la loi dit, qu'il y a pas de chef de famille». Donc les gens devraient dire: «Bon, ben comment» avant de se marier, les gens devraient, parler avec leur partenaire et dire: «Bon, qui va être le chef de famille? S'il y a des désaccords, qui va prendre les décisions?» Pour pas qu'on s'engueule et qu'on voilà et qu'on se batte, voilà. Oui, parce que des fois ça va loin. Bon, là, le problème, c'est que souvent, ben, les hommes les gens quand ils se marient comme ça, sans réfléchir à ces questions, mais, c'est un c'est un gros problème que l'État moderne laïque, proclame l'égalité homme-femme. Pour moi, c'est un problème, hein. C'est que
Enfin, c'est un problème. Oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits dans les couples et ça comme il n'est pas stipulé qui est le chef de famille, ça va souvent partir en bagarre et en divorce. C'est le cas, hein, si on regarde les chiffres. Heu, bon, je vais laisser ça de côté pour l'instant, c'est de l'anglais, transfert en wealth. Ah oui, bon, transfert en wealth, transfert de richesse, oui. Alors aujourd'hui, ce qui se passe en gros et de moins en moins quand même parce que les hommes ont compris qu'ils se faisaient pigeonner, c'est que, les hommes se sont carrément fait voler, hein, parce que en fait, la loi française aussi, protège en fait le conjoint qui a le moins de ressources et souvent, les femmes s'arrangent toujours pour épouser des hommes plus riches. Donc bon là je pars un peu dans on est déjà dans le divorce. Bon mais bref, pour dire que grosso modo l'homme, se fait un peu avoir. Un peu et vous enlevez le un peu. Heu, il y a plusieurs mots, ouais. Respecter fidèlement les contrats. Sourate 5 et oui, sourate 5 verset 1. Fulfill contracts. Ouais, il traduit aussi par contracts. Ouais, OK. Rokude, c'est ça? Non, Rokude, ouais, c'est ce mot. Bien Rokundi. Oh, fulfill contracts, made lawful for you, and thing not being comment on peut partir dans ouah! Non, on va ça donne envie, mais on va pas y aller. Donc d'après le contrat et le Coran uniquement, on peut dire que le mariage est un pacte formel entre 2 personnes. Il implique des droits et devoirs réciproques. Il est accompagné d'une dot, ce qui indique une forme de condition de clause. Il est quantifié de un terme très fort pour l'engagement. Bon, après pas forcément d'obligation de témoin a priori dans le Coran, je pense, mais bon, sûrement que les il se peut que les témoins soient encouragés quand il y a des contrats aussi, alors il faut voir. Bah, ça dépend, oui, parce que s'il y a un verset où le Coran dit: «Quand vous concluez un contrat, prenez des témoins», ça veut dire qu'il faut des témoins. Bon, je crois que ça va aller pour aujourd'hui, ouais, comment c'est quand même, ça part dans tous les sens, hein et bon, on va revenir au tableau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Définition, bon là, on était vraiment voilà, on est vraiment dans le débroussaillement, donc on est d'accord quand même que c'est en général, c'est quand même toujours un contrat. Contrat avec droit et de devoir, hein, le mariage. Alors moi, ce que je trouve, c'est que mariage, c'est un peu un terme religieux. Alors c'est vrai que la République française a repris ce mot mariage, alors qu'à la base, c'est peut-être plutôt quelque chose de religieux. Bon, mais on sait que la République française aussi maintenant, il y a les PACS, il y a d'autres choses aussi, hein. Ouais, faudrait peut-être en parler. Dot, par contre la dot, là, il y a plus de dot et la dot, alors là, ils les disent pas, mais dans le catholicisme, il y avait une dot aussi. Par contre, la dot dans le catholicisme, c'était l'inverse. C'était, l'homme enfin, c'était la femme qui donnait de l'argent à l'homme. Alors là, ouais, il y avait une inversion de la dot, comparé à l'islam traditionnel et le Coran. Ouais, une inversion de la dot assez surprenante, que ce soit la femme ou la famille de la femme qui donne de l'argent à l'homme, j'avoue c'est fort, hein. J'avoue c'est très fort, hein. Enfin là par contre c'est inexplicable, hein. Enfin bon, parce que là moi je suis évidemment dans le schéma où c'est l'homme qui doit parce que dans le Coran en tout cas l'homme doit protéger la femme, il a quand même le rôle de devoir payer au moins le loyer, et la nourriture, on va dire, en tout cas que la femme n'a pas à s'inquiéter du loyer, de la nourriture. À mon avis, c'est fait exprès pour que parce que la femme est censée enfanter, pour son bien-être, psychologique, elle a pas à se demander, «Mais où c'est qu'on va loger? Où c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir?» Enfin, vous voyez? Ou même cet après-midi. Donc
Enfin, le fait que la dot soit l'homme qui donne la dot à la femme, pour moi, ça me paraît un peu cohérent, quoi, parce que l'homme doit montrer, qu'il est apte à prendre soin d'eux. Mais alors là, dans le catholicisme, ouais, ça pourrait être intéressant de se renseigner. Comment c'est apparu cette histoire de dot où c'est la femme qui paye la dot? La femme ou la famille de la femme. Donc voilà, homosexualité, ouais, en République française, c'est sûr. Voilà, union entre un homme et une femme. Bon allez, ça va aller pour aujourd'hui. À bientôt, on reprendra plus tard.